La réanimation cardio-respiratoire, c'est une technique qui sert à pomper le cœur lorsque notre victime est inconsciente puis elle ne respire plus. Donc, on va faire cette technique-là sur quelqu'un qui s'est peut-être noyé ou on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc, ça peut aussi s'appeler la RCR. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait sur ma victime ici. Donc, pour commencer, je vais vérifier si les lieux ils sont corrects. Pour vérifier, je vais arriver, là, je vais regarder s'il y a quelqu'un qui peut être dangereux pour ma vie, s'il y a peut-être de la vide par terre. Par la suite, maintenant que mes lieux sont sécurisés, je vais venir voir l'état de conscience de ma victime. Donc, si elle respire ou si elle respire pas, si elle est consciente ou inconsciente. Donc, je vais venir placer ma tête vis-à-vis sa bouche, puis je vais regarder son ventre. Si son ventre s'élève, ça veut dire qu'elle respire, puis si je l'entends respirer, ça veut aussi dire qu'elle respire. Puis sinon, je peux venir prendre son pouls pour voir si elle en a un. Donc là, maintenant, ma victime, elle respire pas puis elle n'en a pas. Je vais demander de l'aide ou je vais le faire moi-même. Je vais appeler l'ambulance pour leur demander de venir le plus vite possible parce que j'ai une victime qui va peut-être mourir dans les 10 prochaines minutes. Donc, après avoir fait ça, je vais commencer les compressions. Les compressions, on va venir pomper le cœur. Donc, tout d'abord, on va venir mettre notre première main, les doigts ouverts. On va venir mettre l'autre entrecroisé dessus. Puis on va bloquer nos bras, puis on va venir au-dessus de notre victime, faire nos compressions. C'est important que nos genoux soient parallèles à nos épaules. Pour trouver le point où faire les compressions, on va venir en dessous des aisselles de notre victime, on va tracer un trait, puis à la jonction de nos deux doigts, c'est ici qu'on va faire nos compressions. Donc, le rythme, ça fait 1, 2, 3, 4, sans arrêt jusqu'à 30. Donc, on va commencer. 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, jusqu'à 30. Donc, par la suite, on va venir dégager les voies respiratoires. Donc, je viens de faire 29, 30. On va venir voir notre victime. Puis, on va venir lever sa tête vers le haut. On peut regarder aussi dans sa bouche s'il y a un objet qui pourrait faire qu'elle s'est étouffée. Donc là, elle n'a rien dans la bouche. Donc, j'ai dégagé ses voies respiratoires. Lorsqu'on dégage des voies respiratoires, c'est pour que lorsqu'on souffle dans sa bouche, l'air passe mieux. Donc, pour souffler dans sa bouche, soit faire les deux insufflations, on va utiliser soit un tissu ou un pocket mask. Ça, c'est pour un sauvetage. Puis, si vous connaissez la victime, que c'est votre soeur, votre père ou un grand-parent, puis que vous êtes à l'aise de lui faire les insufflations bouche à bouche, vous avez le droit, mais moi, je conseille que si c'est une victime que vous ne connaissez pas, d'utiliser un pocket mask. Donc, pour le faire, on va venir le placer sur le nez et la bouche pour bloquer l'air. On va venir le faire sur notre victime. Donc, on dégage les voies, on place le pocket mask, on bloque tout l'air, puis on va venir faire deux insufflations qui sont assez d'air. Donc, c'est important que les insufflations ne soient pas trop fortes, mais pas non plus trop faibles. Donc, pour savoir si elles sont trop fortes, on va voir le ventre gonfler. Ça veut dire que c'est vraiment trop fort et qu'il faut diminuer nos insufflations. Donc, après avoir fait ces trois étapes-là, on va recommencer les 30 compressions jusqu'à temps que le stick arrête. Jamais. Si jamais vous ne connaissez pas la personne et vous n'avez pas de pocket mask, vous pouvez juste faire les compressions sans arrêt. Ou jusqu'à temps que vous soyez plus capable de le faire. Ça, c'est pour l'ABC sur un adulte. Donc, maintenant, si jamais j'ai un jeune enfant de plutôt 8 ans, puis qu'il est quand même petit, puis que je vois que j'ai plus de force que lui, je vais venir faire mes compressions à une main pour que je pèse pas trop fort, parce qu'il ne faut pas aller plus loin que le 1/4 du corps de la personne. Donc ça, c'est pour un enfant de 8 à 9 ans, 8-10 ans. Vous devez juger selon vous aussi. Puis sinon, si j'ai un bébé, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre, puis je peux le mettre sur moi si je suis à l'aise, mais moi je conseille de le mettre sur le sol ou sur une table. Pour les compressions, ce qu'on va lui faire à lui, c'est qu'on va y aller avec deux doigts parce que notre force est vraiment plus grosse. Donc on va venir faire les compressions au même endroit que tout à l'heure. On part des aisselles jusqu'au milieu. On va faire 1, 2, 3, jusqu'à 30. Puis pour les insufflations, si on a un pocket mask, c'est pas l'idéal. Donc on peut venir le mettre à l'envers pour que ça couvre parfaitement tout le visage. Donc ça, c'est pour les compressions sur un enfant. Évidemment, sur un enfant, les insufflations ils vont être beaucoup plus faibles parce que notre air va rentrer plus facilement dans son corps. Ça, c'était pour les bébés. Ce qui peut dégénérer maintenant avec une autre victime, ça va être le vomissement.
Donc, exemple que je suis en train de faire mes compressions sur ma victime ici, puis là, tout d'un coup, elle se met à vomir. Je vais immédiatement la tourner vers moi, puis je vais l'encourager à vomir. Durant ce temps, je vais venir mettre un gant ou des gants pour pas avoir un contact avec son vomi. Donc, maintenant qu'elle a arrêté de vomir, puis que je l'ai encouragée à vomir, je vais venir ouvrir sa bouche pour enlever les gros morceaux de vomi. Après avoir fait ça, je vais la recoucher sur le dos, puis je vais venir enlever les petits morceaux de vomi. C'est là que je vais venir revérifier si ma victime respire ou non. Si elle respire, je vais venir la placer en position latérale de sécurité. Puis si elle respire pas, je vais reprendre mon cycle de compression à la même place que je t'ai rendue. Donc ça, c'est ce qui est pour la RCR. Une autre chose qui peut vous être utile, c'est si jamais vous êtes en train de faire la RCR, puis que vous avez quelqu'un avec vous, ou vous êtes dans un endroit public, vous pouvez demander à une personne de vous emmener un DEA, soit un défibrillateur électrique, puis ça va faire la job du RCR à votre place. Puis c'est toujours aidant d'avoir un objet comme ça avec nous.